Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une capsule d'information sur l'origine de mes recettes. Avant tout, j'aimerais vous inviter à cliquer sur la fougasse qui figure dans le coin inférieur gauche de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Pour en revenir à nos moutons, certaines connaissances me demandent parfois si mes recettes sont réellement de moi ou si j'ai tout simplement apporté une petite touche personnelle à des recettes déjà écrites par quelqu'un d'autre. Cette question me laisse pantois et perplexe et mérite une réponse adéquate. Soyez assurés qu'en aucun cas je fais du copier-coller. Je n'ajoute pas non plus une petite touche personnelle à une recette de quelqu'un d'autre. Toutes mes recettes sont écrites par moi. Au début de ma carrière à la fonction publique du Canada, j'ai eu à travailler comme stagiaire en économique dans le domaine de la propriété intellectuelle. En fait, tout au long de ma carrière, que ce soit comme rédacteur, traducteur conseil, gestionnaire de programme, analyste de politique et gestionnaire de projets dans le domaine des langues officielles, le respect des droits de propriété intellectuelle a été au cœur de mes préoccupations professionnelles et personnelles. Je suis donc bien sensibilisé à cette question et je puis certifier que mes recettes sont originales et j'en détiens les droits exclusifs de propriété intellectuelle. Avant de publier une recette, je fais beaucoup de recherches et d'expérimentation, surtout lorsqu'il s'agit d'un mets d'un pays différent du mien. D'ailleurs, je m'efforce le plus possible de me rapprocher de la tradition culinaire à laquelle je m'intéresse, tout en tenant compte de mes allergies et de l'intolérance d'un membre de ma famille à la tomate et au poivron. Parfois, il me faut plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années avant d'en arriver à saisir la technique de préparation d'un mets et à obtenir la complexité des flaveurs recherchées. C'est une véritable quête. Mes recettes sont à la fois originales, globalement conformes aux traditions culinaires de leur provenance et reposent sur mon expérimentation personnelle. Par exemple, dans le cas de pain hamburger au levain, j'ai pris au moins 4 ans avant de parvenir aux résultats escomptés, car ce type de pain a été popularisé dans les années 50 et est fait normalement avec de la levure et non pas du levain. Pour obtenir des pains hamburgers au levain bien gonflés, il faut réduire le temps de pointage et augmenter considérablement le temps de l'après, 5 ou 6 heures plutôt que 2. Ça a été long avant de trouver la solution parfaite. Grâce à mes vidéos, je vais partager avec tous et avec toutes le fruit de mon expérience et la somme des connaissances acquises au fil du temps. Cela dit, lorsqu'on s'intéresse à un plat traditionnel, on doit connaître la composition traditionnelle de ce plat. Je ne peux pas créer une recette d'un plat traditionnel qui n'a pas de tradition. Par exemple, je ne peux pas inventer une recette de bœuf bourguignon. Je dois me conformer à la tradition de ce mets. Sinon, ce n'est plus un bœuf bourguignon. Avant de publier ma recette de bœuf bourguignon, j'ai fait de nombreuses recherches, colligé de l'information dans des encyclopédies, dans des livres et sur Internet. J'ai recherché les inexactitudes, confronté les renseignements obtenus, examiné et résolu les contradictions apparentes ou réelles entre les sources, gardé ce qui doit être conservé et éliminer ce qui est erroné. Après de nombreux essais, lorsque le résultat est satisfaisant, j'écris ma recette. C'est ainsi que j'en suis arrivé à créer ma propre liste d'ingrédients et à rédiger mon propre protocole de préparation de bœuf bourguignon. La même méthode s'applique aussi aux recettes de pain traditionnelles. Je glane ici et là de l'information sur le type de pâte, ferme, bâtarde, douce ou très douce, les ingrédients qui la composent, la forme du pain, la qualité de la mie, serré, souple, alvéolé ou très humide, et la qualité de la croûte, dure, souple, grignée, dorée à l'œuf, pas de croûte. Le pain naan indien est un excellent exemple, car beaucoup de recettes qu'on trouve sur Internet ne sont pas conformes à la tradition pour au moins 2 raisons. La pâte ne doit pas du tout être élastique, alors que beaucoup de recettes donnent une pâte élastique. Et le pain naan doit rester plat et ne pas gonfler de façon excessive au point où les deux faces se séparent l'une de l'autre. Traditionnellement, le pain naan n'était pas à la levure, il était au levain. J'ai conçu plusieurs recettes de pain naan, toutes différentes et représentatives des pains naan qu'on trouve dans différentes régions du monde. Ainsi, j'ai le pain naan indien, quelques pains naan indiens farcis, le naan rogani afghan, le naan et barbari iranien, le naan pakistanais, le naan pakistanais farci ou kemas naan, le naan pakistanais
garni de fruits séchés et d'amandes, le Cachemiri Naan. Et enfin, le Naan ouzbek ou le Tandir Naan. Toutes mes recettes de pain naan sont originales, écrites par moi-même. Elles reposent sur mes recherches, mon expérimentation et elles sont au levain alors que la plupart des pains naan qu'on trouve aujourd'hui sont à la levure. Après avoir glané l'information sur un pain traditionnel et sur les ingrédients qui le composent, je détermine le poids désiré de la pâte, le pourcentage d'hydratation idéal selon moi. Après de nombreux essais, lorsque le résultat est satisfaisant, j'écris ma recette. C'est ainsi que j'en suis arrivé à créer mes propres listes d'ingrédients et à rédiger mes propres protocoles de préparation de différents pains naan. J'espère que cette capsule d'information dissipe toute idée selon laquelle mes recettes ne seraient pas originales écrites par moi-même. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt dans une autre vidéo.